accepté nos questions. Vous allez jouer contre l'une des meilleures équipes de l'Afrique, sinon peut-être du monde. Vous allez jouer contre le meilleur défenseur d'Afrique, Didier Drogba, que peut-être vous allez rencontrer dans le championnat, je ne sais pas. Comment vous allez aborder le match? On va aborder ce match comme tous les autres. C'est-à-dire Déjà, on joue à domicile, avec le soutien du peuple guinéen, des supporters. On va essayer de les mettre la pression dès l'entrée et aborder le match comme on l'a toujours fait. Ok. Ça te fait, disons, je sais pas, c'est pas le bon mot, mais ça te fait, genre, je vais jouer contre Drogba? Non, pas du tout, vu que je l'ai déjà rencontré déjà en match amical avec l'équipe nationale, et après à la Coupe d'Afrique, et 2 fois en championnat. Et ce sera pour moi un match normal contre un Drogba. Donc quelles sont nos chances? On a toutes nos chances de s'imposer en Guinée. Moi, je suis arrivé ce matin de Conakry et j'ai fait 4 jours en Guinée. Partout où je suis passé, les gens nous ont mis la pression et qu'ils sont plus motivés et qu'il faut absolument gagner contre la Côte d'Ivoire. Moi, je dirais que le peuple guinéen, ils ne sont pas plus motivés que nous, les supporters. Parce que nous, on a encore la défaite de la Coupe d'Afrique entre la gorge. Et là, c'est une bonne occasion, une belle opportunité pour se réconcilier avec le public et essayer de prendre 3 points pour se relancer dans la course pour le mondial. Vous avez fait une très bonne saison cette année. Merci. Marqué des buts en tant que défenseur ou en tant que milieu de terrain. Mais on a remarqué que vous jouez de temps en temps en défense ou bien en milieu de terrain. Quelle est votre meilleure position? J'ai été formé en défenseur central. Et quand je suis arrivé en équipe nationale, j'ai commencé aussi en défenseur central. Et quand il y a eu l'arrivée de M. Nouzaré, il a voulu m'essayer au milieu de terrain. Au début, je n'étais pas d'accord. C'est pour ça que j'ai continué à jouer, même si j'ai été tout le temps remplaçant, à jouer dans l'axe. Et après, il est venu me voir avec quelques dirigeants de la fédération pour m'expliquer que j'avais besoin d'un mec comme moi au milieu et essayer de renforcer un petit peu. Okay. Vous avez marqué un très beau but contre le Burkina. Merci. C'était la seule, pour nous supporters, pour nous publics, c'était peut-être disons, l'étincelle pour le match. En dehors de ça, on n'a rien vu. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Même moi, je ne peux pas vous expliquer exactement ce qui s'est passé contre le Burkina. On est arrivé dans un mauvais moment et on a joué aussi contre une équipe burkinabé qui était bien regroupée, bien en place. Parce que ça fait des années qu'ils sont ensemble. Parce que moi, quand j'étais à Lens, ils venaient souvent faire des stages, jouer contre les équipes de centre de formation. Et ça fait plus de 5-6 ans qu'ils sont ensemble. Ils se connaissent bien maintenant. Que nous, on est arrivés avec la chaleur qu'il y avait aussi au Burkina et on n'a pas eu le temps de bien s'adapter. Il y avait des blessés aussi parmi nous et tout ça a joué sur le match. Okay. C'est un petit détail, mais... Non, c'est l'organisation, la préparation. Ça manque souvent à l'équipe nationale en Guinée. Comment on peut changer ça? Je ne sais pas, c'est aux dirigeants de prendre des bonnes décisions. Nous, joueurs, on veut... C'est vrai que on ne peut pas dire que c'est que la faute des dirigeants, mais aussi des joueurs. Mais moi, je dirais que la plus grande partie, c'est aux dirigeants. Ils nous font partir au dernier moment, il y a toujours des retards de paiement d'hôtel ou des billets d'avion qui ne sont pas là. On essaie de passer au-dessus de tout ça là, pour être concentré le jour du match, mais c'est pas facile. C'est sûr. Mais bon, on a l'air d'avoir une nouvelle génération, parce qu'on a eu la génération des Titi, des Salam, de Kolovati. On a là une génération qui revient. Quelles sont nos chances dans l'avenir? C'est ce que le coach nous avait été en train de mettre en place, avec les jeunes qui arrivent en stage, où il les fait rentrer pendant des matchs et tout. Et j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de jeunes Guinéens dans des centres de formation
qui ont des talents, qui sont talentueux et ce que Amadou Diaby aussi fait en Guinée, prendre des jeunes Guinéens, les amener dans des centres de formation en France, c'est une bonne chose quoi. Et c'est pour ça, moi je dirais que le football guinéen a encore de l'avenir devant lui. C'est le jour où j'espère que ces jeunes décideront de jouer pour la Guinée quoi. Sinon ça serait dommage quoi. Arriver jusqu'à un certain niveau et changer de nationalité, c'est pas évident. Ok. Et comment vous allez préparer la saison de la Première Ligue prochaine? Là, on essayait de se maintenir et ce qui s'est fait jusqu'à la dernière journée. Et là, ils nous ont donné 6 semaines de vacances et que moi je suis pas encore c'est en pas vacances. des vacances. Ouais. Et le club a eu des recettes aussi que la fédération anglaise a données. Et avec ça, ils vont essayer d'acheter des gros calibres. Voilà, pour essayer de rivaliser pas avec les Manchester, les Chelsea, mais du milieu de tableau. Mais vous avez fait une très bonne. L'équipe de Hull City a fait une très bonne première partie de saison. Et une chute vers la deuxième partie de saison. Mais ça, moi j'expliquerai parce que au début, les gens ils savaient pas comment on jouait en fait. Et c'est à force de nous regarder jouer, parce qu'on jouait tout sur l'offensif et qu'après on avait des joueurs et il y avait l'euphorie de la montée aussi. Et après les visionnages, des vidéos, ils ont su comment nous contrer et on a pris que des buts, je dirais bêtes. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite vraiment un très bon match. Ok, merci. Et puis on va essayer de supporter tout le monde et puis d'être derrière vous jusqu'à ce qu'on ait un merci beaucoup d'Afrique.